Merci d'être avec nous sur la première. Il est 18h10 et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, ce soir nous allons mettre en exergue une association qui fait la promotion du vélo comme moyen de déplacement propre et économique, et particulièrement en milieu urbain et aussi comme alternative réaliste à la voiture. Alors depuis 8 ans maintenant, cette association Droit au vélo Nouvelle-Calédonie milite pour voir davantage de pistes cyclables émerger sur le territoire. L'an dernier, j'avais reçu ses responsables pour évoquer ce sujet, car à l'époque, de très nombreux projets de pistes cyclables portés par les institutions avaient été annoncés par voie de presse. Depuis, la crise sanitaire et la crise économique sont largement passées par là. Alors, où en sommes-nous un an après? C'est ce dont nous allons parler avec François Leborgne, le président de l'association Droit au vélo Nouvelle-Calédonie, et Julien Tanto, qui est le vice-président de cette association. Bonsoir François. Bonsoir Bruno. Sois le bienvenu François. Merci. Et bonsoir Julien. Bonsoir Bruno. Sois le bienvenu aussi et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors je précise que vous êtes tous les deux des vélo-taffeurs, c'est-à-dire que vous allez travailler en vélo quotidiennement. C'est bien ça François? C'est exact. Pareil pour vous Julien? Exact. Alors, vous êtes deux ce soir, deux vélo-taffeurs, mais est-ce qu'on a une estimation du nombre de personnes qui, chaque jour, vont travailler en vélo en Nouvelle-Calédonie? François Leborgne. On a une estimation du nombre de déplacements qui se fait à vélo. C'est pas forcément égal au nombre de personnes qui se déplacent à vélo, mais le pourcentage de déplacements qui se fait à vélo à Nouméa est estimé à 1%. Voilà. 1% de déplacement s'effectue à vélo. D'accord. Donc sur 100 voitures, enfin sur 100 déplacements, il y a un déplacement à vélo. C'est ça. Après, si je prends l'exemple de mon travail où il y a à peu près 400 personnes, on est une dizaine, donc ça fait un peu plus d'1%, voilà, 2,5%. De personnes qui viennent au travail à vélo. Je peux rajouter que des chiffres de métropole, avec quand même il y a un emballement sur le vélo, en métropole on estime à 20% en milieu urbain, je dis bien en milieu urbain, les déplacements en vélo. Ouais, c'est quand même, voilà, c'est une autre échelle, hein, 20% ramené au 1% calédonien. Mais c'est vrai qu'on a toujours en Nouvelle-Calédonie un petit décalage, décalage qui a toujours existé et qui est toujours présent par rapport à ce qui se passe ailleurs. N'est-ce pas François? Effectivement, on est loin de ce qui se passe en métropole ici. Alors, il y a eu quand même un petit décollage au niveau aménagement cyclable autour des années 2014-2015, avec un doublement en quelques années, en fait, entre 2018 et 2020. On est passé de 8 km de pistes cyclables à 16 km en 2020. Et aujourd'hui, cette tendance s'est fortement ralentie. On peut dire qu'on va difficilement, avec les projets qui sont en cours, vers 20 km à la fin de l'année, avec le projet d'aménagement de Lansvata. Et puis, on espère aussi le projet de l'aérodrome, mais on a appris récemment qu'il était reporté à 2023. Du coup, 20 km pour 100 000 habitants, c'est à peu près 10 fois moins que ce qu'il y a dans des villes comme Grenoble, en France. Et c'est aussi 10 fois moins que ce qu'il faudrait faire pour atteindre les objectifs du plan national vélo, qui vise quand même à développer le vélo en métropole avec une échéance en 2024. Donc ça veut dire qu'on a un petit peu de retard. On a un peu de retard. Et qu'on a du pain sur la planche, donc si on veut atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Alors, je vais reprendre le quotidien Les Nouvelles Calédoniennes, que j'avais utilisé déjà l'an dernier quand vous étiez venu, qui avait publié au mois de mai 2021 un article dans lequel il était annoncé un certain nombre d'aménagements cyclables en Nouvelle-Calédonie. Des aménagements qui étaient envisagés et qui étaient donc relayés dans la presse. Alors, vous en avez parlé à l'instant, l'aérodrome de Magenta. On a vu qu'il y avait qu'il s'est passé des choses du côté de Magenta. Il y avait à l'époque des voitures garées de part et d'autre de la chaussée. Aujourd'hui, une partie de cette chaussée a été condamnée aux voitures, interdite aux voitures et laissée pour les vélos. On en est où du côté de l'aérodrome de Magenta? Est-ce que, à un moment donné, on va avoir du coltard sur ce chemin en terre ou pas? Alors, c'est une promesse,
décision des pouvoirs publics d'avoir du coltard. Il faut souligner que c'est Droit au vélo qui s'est positionné pour ouvrir cette voie au vélo, mais aussi, je le tiens à souligner, aux piétons, parce que si vous regardez bien, il y a bien des piétons qui circulent, et avant qui circulaient entre les voitures. Donc le vélo, c'est pas que pour les vélos, c'est également pour les piétons. C'est ce qu'il faut souligner, parce que en ville, les piétons sont autant mal logés que les vélos. Et donc, effectivement, on nous a promis de coltarer cette partie-là. Bon, aujourd'hui, elle est protégée, donc ça nous va bien. Il y a quelques obstacles au milieu. Ça nous permet d'avoir une certaine continuité entre la piste qui finit en venant de Nouméa à la place de Magenta au début de l'entrée de l'aéroport. Et c'est déjà pas mal. C'est un début, mais par contre, effectivement, entre les promesses, le fait qu'on le fait, et ensuite les travaux, ça a demandé 2 ans, juste pour faire, 200 mètres de piste cyclable. Ouais. Oui. Et donc, le coltard est prévu pour l'année prochaine, 2023, hein, c'est ça, logiquement, hein, François? Oui, c'est ça, dans 3 semaines. Dans 3 trimestres, à peu près. Voilà, c'est ce qui est prévu. Donc, voilà pour l'aérodrome de Magenta, premier coup d'œil sur ce projet. Le deuxième concernait une piste cyclable entre Rivière-Salée et Ducos, qui avait été aussi annoncée par la province Sud. On en est où dans cette piste cyclable entre Rivière-Salée et Ducos? Je vais en parler parce que je l'apprends souvent, parce que je me déplace Nouméa Sud, Ducos pratiquement tous les jours. Et donc cette partie, pour aller à Ducos, on a que deux endroits pour sortir de Nouméa, soit Montravel, et là on arrive sur un échangeur, même les piétons n'arrivent pas à passer, ils sont obligés de sauter une barrière, soit on passe effectivement par Rivière-Salée, Ducos. La province nous a promis effectivement d'élargir la voie qui passe sur l'autoroute qui arrive à Ducos. On devrait voir une piste cyclable aboutir jusqu'au premier rond-point de Ducos. On n'atteint pas encore complètement Ducos en 2024. 2024, c'est-à-dire dans 2 ans. On continue ce tour d'horizon des projets. Il y avait également un projet entre le 6e kilomètre et Tina. François, ce projet, ou Julien? Donc tout ça, ce sont des projets portés par la province. Alors il y en a un certain nombre qui ont été proposés au budget participatif de la province Sud en 2021, l'année dernière, et qui ont été retenus. Donc c'est pour ces projets-là qui longent donc la voie de dégagement Est pour la partie située aux alentours de Tina. C'est 2024, la date qui nous a été annoncée aujourd'hui. D'accord, 2024 pour cette piste cyclable entre le 6e kilomètre et Tina. Il y avait aussi un projet du côté de Nouville, et ce projet-là, il représentait pour votre association un enjeu important. Alors pour notre association et aussi pour les étudiants, également un certain nombre d'activités qui sont situées sur Nouville pour lesquelles on a eu un soutien. En fait, on avait organisé il y a quelques années à l'occasion de la semaine de la mobilité et de la journée sans voiture. On avait mobilisé un certain nombre de partenaires, dont la Clinique Magnien, l'Institut de formation des professionnels de santé, l'université, le lycée Jules Garnier, les associations de parents d'élèves, la maison d'étudiants. Tout le monde est pour ce projet-là. Le projet est quasiment finalisé. Il est dans les cartons du gouvernement. Donc, quelque part, il n'y a plus qu'à le mettre au budget et à le réaliser. Ce qu'il va falloir, c'est trouver le budget, peut-être, parce qu'on sait que ça coûtera toujours beaucoup moins cher qu'une route pour les voitures. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a du monde à Nouville aujourd'hui. Vous l'avez dit, l'université, le lycée Jules Garnier, la clinique, le CHS, enfin bref, il y a du monde. Et il n'y a qu'une seule route pour y aller. Et il y a de la place. Et il y a de la place, effectivement, pour aménager des pistes cyclables. Donc, on vient de voir le projet de Nouville. Et enfin, dernier projet qui avait été annoncé dans cet article des Nouvelles Calédoniennes du mois de mai 2021. C'est un projet porté par la municipalité de Nouméa qui doit relier le centre-ville à la promenade Pierre-Vernier. Alors là, on en est où dans ce dossier, dans ce projet d'aménagement? Alors, on n'a pas d'informations. Alors, ce qu'on nous avait dit à l'époque, il y a quelques temps, c'était qu'il fallait attendre la fin des travaux de la route de Port-des-Pointes pour voir ce projet, pour que ce projet puisse ensuite être réalisé. Après, on n'a pas de date du tout sur ce projet-là. Qui devrait emprunter le faubourg Blanchot, c'est ça? Alors, ça sera une parallèle à la route de Port-des-Pointes. À la route du Port-des-Pointes. C'est une voie complètement séparée du trafic, ce qu'on appelle une voie verte, qui passe par un arroyau qui sera couvert, qui va déboucher au niveau des terrains militaires devant un magasin de vélo, pour ensuite remonter vers le quartier latin.
D'accord, très bien. Julien Tanto. Je prends le relais. C'est important pour nous la voie verte parce qu'on milite depuis le début à ce que le vélo soit protégé. Et donc, qui dit protection, dit soit piste cyclable, soit voie verte complètement extérieure des voies de circulation. Et ça, c'est un bon début. C'est partir du sud de Nouméa pour rejoindre le nord, sortir de la ville. Et en partant du rond-point NGA, commencer par là, par une voie verte, c'est parfait. Et après, la mairie doit faire des efforts pour trouver des itinéraires qui va traverser la ville, toujours en protégeant le vélo et les piétons et les modes doux. On parle de vélo, mais on peut également penser au mode doux. Et ça, c'est très important. Donc, on bataille tous les jours en essayant de faire passer ce message. Une voie verte, c'est de traverser la ville en toute sécurité et ça permettra de mettre des vélotaffeurs qui traverseront la ville tous les jours. Et ça, c'est très important. Ouais. Quand on parle de mode doux, on parle de trottinette, on parle de vélo, bien sûr, on parle de roller, on parle de tous ces moyens de déplacement-là. Bien sûr, on est bien d'accord. Je pense qu'on a oublié qu'on se déplaçait beaucoup à pied avant. Aujourd'hui, on va chercher notre baguette de pain, on prend la voiture, on fait 500 mètres. Et on peut se déplacer à pied, c'est un mode doux. Et les aménagements urbains doivent également protéger le piéton. Ça doit être agréable de se déplacer à pied, comme ça doit être agréable de se déplacer à vélo. C'est ça l'important, en fait. Alors, vous nous avez donné des nouvelles de tous ces projets, de tous ces dossiers qui avaient été annoncés l'an dernier dans la presse et dont on avait déjà parlé. On voit que tout ceci a pris un petit peu de retard. On peut le comprendre aussi avec la crise sanitaire et la crise économique, mais vous nous avez laissé entendre que tout ceci n'était pas abandonné, que tout ceci n'était pas passé aux oubliettes et que votre association se charge bien sûr d'alerter les responsables pour leur rappeler les promesses qu'ils ont faites. Alors, pour que tous ces dossiers ne passent pas aux oubliettes, de quelle façon votre association peut agir? Quels sont les leviers que vous pouvez actionner? Je pense notamment au schéma cyclable. Est-ce que c'est un levier pour vous, une façon de faire passer le message auprès des responsables? Le schéma cyclable, actuellement, enfin, en tout cas celui de Nouméa, n'est pas contraignant réglementairement. C'est-à-dire que la ville de Nouméa n'est pas obligée de le mettre en œuvre réglementairement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ça puisse que les aménagements cyclables se développent? On a régulièrement des réunions avec la ville de Nouméa pour parler des projets d'aménagement. On en a une récemment sur le projet de Lens-Watorn. Donc je pense que c'est vraiment la discussion avec les élus et les services techniques qui permettent de faire avancer les choses. Après, il faut savoir qu'il y a quand même une tendance générale que suit un petit peu la Calédonie, qui est de développer les pistes cyclables pour des raisons de climat, de lutte contre le climat, de proposer des alternatives à la voiture. Donc je pense que la Calédonie, même si elle a pris un peu de retard, elle va finir par s'inscrire dans cette dynamique et on peut espérer que les choses vont s'accélérer. Justement, ça amène la question suivante. Tout le monde le dit, il y a urgence à modifier nos comportements en matière de consommation et de mode de déplacement, réduire l'impact de nos activités. Alors, est-ce que vous avez l'un et l'autre le sentiment que cette urgence climatique soit bien comprise par tout le monde ici ou pas? Julien Tanto. Allez, je me lance. Oui. Alors, en fait, le changement climatique, il s'impose à nous. Il suffit de regarder autour de nous. Les grands feux australiens, il y a 2 ans, c'est quand même 186 000 km² de brûlés. C'est 10 fois la Calédonie, les grands feux australiens. Là, je lisais récemment sur les nouvelles un article qui est paru en mars. UVA commence à être un peu submergé, il faut employer les mots, et même la culture d'igname commence à baisser parce que les eaux deviennent salines, etc. Donc ça s'impose à nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on attend que le collectif prenne le dessus, que les politiques prennent le bâton et nous disent tous d'avancer. Je pense que ça ne peut pas marcher, parce que les politiques, ils sont dans le court terme, et nous, il faut qu'on ait une vision plus long terme. Nous, soit on prend en charge notre avenir personnel. Et dans ce cas-là, on se dit il faut faire quelque chose de niveau personnel. Donc Drovélo, les personnes de Drovélo ont décidé de prendre en charge la mobilité. Qu'est-ce qu'on peut changer? Soit la mobilité, j'appelle ça la bobine de la transition. On tire le fil de la mobilité, c'est 30% de nos émissions carbone. Alors, le Calédonien moyen, c'est 16 tonnes d'émissions carbone par an. 16 tonnes d'émissions carbone par an. Voilà. Pour un Calédonien. Pour un Calédonien, hors industrie minière. Sinon, on monte à 28 tonnes. Donc, c'est uniquement les usages privés.
16 tonnes. En France, à peu près entre 10 et 12 tonnes. Par personne. Voilà, par personne. Si on suit les recommandations du GIEC, il faut descendre à 2 tonnes. Donc il faut diviser par 8 notre façon de consommer. Il faut diviser par 8. Donc on n'a pas 36 façons. On a un tiers, c'est de nos émissions, c'est le transport. Un autre tiers, c'est comment on se nourrit. Et un tiers, c'est notre consommation. Grosso modo, on va me dire, mais non, c'est pas un tiers, c'est 40%. C'est à peu près ça. C'est juste pour donner un ordre d'idée. Nous, on a décidé de s'attaquer au transport. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le transport? Nous, on a décidé de rouler en vélo. Si on ne peut pas rouler en vélo, qu'est-ce qu'on décide? Peut-être on roule moins vite sur la route. On fait un peu plus de place au vélo, on pense aux autres. Après, on remarque que quand on se déplace à vélo, on fait les courses différemment. Quand on fait les courses différemment, on achète différemment. Et on pense à la nourriture. Et là, on va tirer le fil nourriture. Et puis, il y en a qui veulent ni changer la façon de se déplacer, ni changer la façon de nourrir. Et ben, ils vont planter des arbres ou ils vont consommer un peu différemment. Mais chacun de nous, je pense qu'il faut qu'on tire la sonnette d'alarme intérieurement à nous et se dire qu'est-ce que je peux changer dans ma consommation pour être un peu plus tourné vers l'avenir de notre climat. Voilà. François, qu'est-ce que vous souhaitez dire par rapport à la question et par rapport Je partage tout à fait ce qu'a dit Julien. Je pense qu'on ne peut pas attendre que ça bouge au niveau politique. C'est-à-dire que c'est aussi après à chaque Calédonien de se prendre en main et de passer... Enfin, le vélo, c'est une façon quand même assez efficace de réduire ses émissions, surtout dans un contexte où le prix de l'essence est quand même pas donné. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est favorable au vélo. C'est ça, avec la situation est favorable au vélo. Oui. De plein d'essence, on s'achète un vélo. Oui. Enfin, d'occasion. Mais le vélo est très accessible. Et par contre, peu de gens font le pas pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux gens faites du vélo si d'un autre côté on leur offre pas non plus les aménagements pour qu'ils puissent se déplacer en sécurité. C'est un peu comme si vous disiez à votre enfant arrête de manger des boissons sucrées et que vous remplissiez votre frigo de boissons sucrées. Oui, c'est ça. Voilà. C'est compliqué. Donc la balle est dans le camp des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on a aussi, on invite les Calédoniens à se déplacer différemment, mais il y a aussi une part qui relève des pouvoirs publics. Bien sûr, il faut des aménagements, il faut des infrastructures pour qu'on puisse utiliser le vélo en toute sécurité en Nouvelle-Calédonie et à Nouméa en particulier. Alors, droit au vélo, on le comprend, fait la promotion du vélo comme moyen de déplacement propre et économique, particulièrement en milieu urbain, et aussi comme alternative réaliste à la voiture. Alors, pour les années à venir, il semblerait, c'est une réflexion personnelle, que l'alternative choisie soit plutôt la voiture électrique. Qu'est-ce que vous en pensez? On parle beaucoup plus de voitures électriques aujourd'hui dans les médias que de vélos. Julien tantôt. Effectivement, les médias, et surtout en Nouvelle-Calédonie, avec le rapport du STINC qui promeut complètement la voiture électrique, parle d'une solution d'avenir. Est-ce que la solution d'avenir, c'est la voiture électrique? Est-ce que c'est le vélo? Est-ce que ça reste le thermique? En fait, il n'y a pas de solution d'avenir. On en revient, il faut qu'on divise par 8 notre consommation. Quelle est la solution d'avenir? Est-ce qu'on pourra dans l'avenir se déplacer autant qu'aujourd'hui? Est-ce qu'on pourra choisir à se déplacer uniquement en voiture par rapport au transport collectif? En fait, l'avenir, c'est de se déplacer proprement, c'est de se déplacer autrement. Ça fait 30 ans que ça fait 60 ans que c'est que un déplacement individuel dans une voiture. Voilà. Et demain, il faudra réfléchir différemment. Alors bien sûr que la voiture électrique le vélo électrique ne nous transportera pas à Boulou-Paris ou à Pointe-Dimillet ou à Koumac. Le vélo électrique, il nous transportera de Nouméa, d'Ambéa à Païta, et puis voilà. Et bien sûr qu'il faudra trouver un autre moyen d'aller beaucoup plus loin, de faire d'autres kilomètres. Et là, effectivement, la voiture ou les transports collectifs s'imposent, ou l'autopartage, pourquoi pas partager. Donc la solution unique n'est pas la voiture électrique ni le vélo électrique, c'est la multimodalité pour se déplacer différemment. Et ce que vous dites surtout, c'est que dans les petits déplacements, on peut favoriser donc les modes doux, les modes propres, comme le vélo par exemple. Oui, bien sûr, c'est logique, c'est du bon sens. François Le Borgne, par rapport alors, nous on à la voiture électrique. Par rapport à la voiture électrique, alors si la voiture électrique permet effectivement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit dans son cycle de vie, au niveau de la production, au niveau de la consommation et du démantèlement, pourquoi pas? Enfin, on est tout à fait favorable à ce que la voiture électrique prenne le dessus par rapport à la voiture thermique. Après, nous, on est vraiment dans un partage de l'espace, c'est-à-dire qu'on est pour le partage des moyens de déplacement. Aujourd'hui, on a quand même un monopole de la voiture qui occupe l'essentiel de l'espace urbain. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y a
que cet espace urbain soit partagé. On est dans des zones comme le centre-ville de Nouméa, on peut atteindre 25% d'espace pour la voiture, entre les routes, les bandes de stationnement, les parkings. Donc 25% d'un espace, c'est quand même énorme. Donc aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est qu'une partie de cet espace-là soit redonnée aux piétons et au vélo. Bien sûr, il y a ceux qui vont vous dire, oui, Nouméa, c'est compliqué de se déplacer en vélo parce que ça monte, ça descend, etc. Ceux-là n'ont plus vraiment d'excuses. Avec les vélos électriques aujourd'hui, c'est quand même plus confortable. C'est une bonne solution pour Nouméa. C'est une bonne solution pour Nouméa, voilà. Effectivement, avec un vélo musculaire, c'est compliqué de se déplacer ici, mais avec un vélo électrique, ça va tout seul. Alors, l'association Droit au vélo est pleine de ressources, hein, et vous en êtes, voilà, vous nous en fournissez un témoignage ce soir. Vous avez de nombreux projets et de nombreuses actions qui seront menées dans les prochains temps, à commencer par la semaine de la mobilité. Ce sera au mois de septembre. Alors, qui veut se lancer? C'est du 16 au 22 septembre, hein, cette semaine de la mobilité, Julien. C'est ça, c'est du 16 au 22 septembre. C'est une semaine nationale, même européenne, hein, de l'écomobilité, qui promeut les déplacements en mode doux. Donc dans toute la semaine, il y aura des actions dans toutes les villes d'Europe. Et donc on a voulu participer. Donc l'année dernière, on avait essayé de faire une journée sans voiture, mais bon, il y a eu le confinement du jour au lendemain, donc on n'a pu rien faire. Oui. Cette année, on a recontacté les commerçants du centre-ville pour essayer, pendant cette journée de sans voiture qui est normalement fixée nationalement le jeudi 22 septembre, bon, les commerçants sont opposés. Ils ont encore peur de franchir le pas. Je trouve que c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on a un développement des malls en périphérique, hein, et la seule façon que le centre-ville s'en sorte, c'est de changer la façon de se déplacer. Là, il faut rendre le centre-ville attractif. Oui. Bon, les commerçants l'ont pas encore compris, mais je pense que s'ils nous entendent, je pense que ça va peut-être faire germer la graine et qu'un jour ils comprendront qu'il faut faire différemment. Donc on peut pas organiser de journée sans voiture. Donc on a décidé dans l'association de mettre l'accent sur le déplacement pendulaire en vélo. Alors qu'est-ce que c'est le déplacement pendulaire? Le déplacement pendulaire, c'est le déplacement tous les jours de chacun du domicile au travail, que ce soit en voiture, en vélo, à pied. Ça s'appelle déplacement pendulaire. Et ce qu'on veut montrer, c'est que c'est possible. Déplacement pendulaire en vélo, c'est possible. Et on a pris le déplacement d'Umbéa Nouméa. Pourquoi? Parce que c'est là où on a le plus de déplacements. Et donc, on va proposer le jeudi un déplacement collectif de d'Umbéa à Nouméa, faire des activités place des Cocos toute la journée et revenir à d'Umbéa le soir. Donc départ de d'Umbéa en vélo, si je vous ai bien compris, oui. Donc direction le centre-ville, oui, avec un certain nombre d'animations sur la place des Cocotiers, oui, et retour le soir du côté de d'Umbéa. Donc cette journée mondiale sans voiture, c'est le 22 septembre, ça tombe un jeudi, donc, et je reviens un instant sur ce que vous disiez juste avant, donc le fait que les commerçants n'aient pas bien encore compris, comment dire, les avantages qu'ils pourraient trouver dans une organisation et une façon de se déplacer différente. C'est vrai qu'on peut l'observer, toutes les villes où on a redonné de l'espace aux piétons et aux modes de déplacement doux, les commerçants, les centres-villes s'en sont retrouvés boostés. Il y a de l'affluence, il y a des terrasses de café, il y a de la vie qui est revenue, hein, François. Enfin, Oui, c'est exactement le cas. Enfin, ça a même été quantifié. Il y a eu des études qui ont montré clairement que lorsqu'on donne de la place, enfin, qu'on passe une rue en rue piétonne, ou qu'on convertit une place en place piétonne, hein, il y a un effet d'apaisement qui fait que les gens sont contents de se retrouver dans ce cadre agréable, un cadre sans voiture, et les gens restent en fait et font leurs courses sur place. Ouais. Donc il y a pas de crainte à avoir, je pense, de la part des commerçants locaux, que si on faisait même sur une journée, parce qu'en fait nous on proposait de le faire seulement sur une journée. Oui. Si on crée cette atmosphère-là juste sur une journée, ça serait intéressant de voir justement ce que ça donne. C'est vrai que dans tous les pays du monde, il y a des rues piétonnes dans chaque ville, hein. On n'en a pas encore vraiment une ici en Nouvelle-Calédonie. On est en 2022, alors il n'y a pas de place pour le vélo, mais il n'y a pas de place non plus, ou beaucoup de place pour les piétons, hein, dans cette ville de Nouméa. Il suffit de se balader peut-être au quartier latin, il y a un semblant d'aménagement où il y a une seule voie, mais il y a encore des voitures à droite et à gauche, mais on se sent, à midi, on se sent un peu mieux que effectivement ailleurs dans la ville. Tout à fait. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment une volonté
volonté, une vision que doit avoir la mairie là-dessus. C'est est-ce que je veux encore être traversé par des 2 fois 2 voies, ou est-ce que je veux ouvrir la ville à l'oxygène et à nos habitants. Ouais. Alors, vous avez, j'imagine, dans vos cartons également d'autres projets. Je pense à ces aménagements de pistes cyclables sur lesquelles vous réfléchissez, sur lesquelles vous travaillez, et notamment du côté de Bourail, à Poé. Vous avez un projet donc du côté de Poé. Quel est-il ? Alors oui, donc dans le cadre du budget participatif 2022 de la province sud, Droit au vélo s'est associé avec 2 autres associations qui sont plutôt des associations de vélo loisirs, Randocycle et VTT Passion, pour aménager un raccourci en fait entre la plage de Poé et le domaine de Déva. Oui. Ce qui évitera donc pour les habitants les résidents de Poé et également tous ceux qui viennent passer leurs vacances, ça leur évitera de faire le grand tour en voiture, souvent avec le vélo dans la benne. Donc là, ils pourront y aller directement. Ils pourront rejoindre le réseau de pistes VTT à vélo depuis Poé. Ouais, c'est du bon sens et ça va permettre de développer encore. C'est vrai que quand on est à Déva et qu'on fait du vélo, il faut retourner à Poé. Si on loge à Poé, effectivement, alors qu'on sait que c'est juste à côté, il y a à vol d'oiseau 200 ou 300 mètres à peine. Donc le premier projet, c'est cette piste cyclable donc qui permettrait de relier Poé à Guarodeva. Vous avez un deuxième projet, c'est le véloroute du Petit Train. Alors, parlez-nous un petit peu de ça. Là, c'est sur la commune de Dimbéa. Alors, c'est à cheval entre les communes de Nouméa et Dimbéa, parce qu'en fait, le but, c'est de relier Rivière-Salée par l'ancien chemin de fer, l'ancienne voie ferrée, qui reliait Nouméa autrefois à Païta, avant la dernière guerre mondiale. Et donc l'idée, c'est de pouvoir rejoindre dans un premier temps le parc provincial de Dimbéa. Oui, le parc Fayard. Voilà, donc ça fait un total de 18 km. Les études ont déjà été en partie réalisées par la commune de Dimbéa. Nouméa a également travaillé dessus. Et donc là, nous, on demande à ce qu'il y ait un chiffrage un peu plus précis et actualisé, notamment au niveau des ouvrages d'art. Parce qu'il y a quand même un tunnel à traverser, un tunnel à prendre, et donc il y aurait un diagnostic de l'état du tunnel à faire. Vous parlez du tunnel d'Erembéré, c'est ça Alors je ne crois pas que ce soit Erembéré, c'est celui qui est dans le col de Tongoué. Voilà. Ok. Vous parlez du tunnel qui se trouve dans le col de Tongoué, oui, je vois où il est celui-là aussi, bien sûr. Et donc ça, c'est ce qu'on voudrait, c'est en gros relancer le projet. C'est un projet dont on parle déjà depuis quand même pas mal d'années, et notamment une association de partenaires qui est Randocycle, qui organise régulièrement des balades sur cet axe-là. Et donc là, on voudrait quand même que les choses avancent et qu'on puisse avoir, comme disait Julien, du pendulaire qui permettrait de relier Dimbéa à Nouméa. Oui, et puis ça permettrait de mettre en valeur ce côté historique, parce que le Petit Train en Nouvelle-Calédonie, on n'en a plus beaucoup de souvenirs, des photographies, quelques récits de vieux Calédoniens, mais ce tunnel du col de Tongoué ou le tunnel d'Erembéré, ils sont là, ils sont présents. Les ouvrages d'art existent. Les ouvrages sont là et c'est dommage de ne pas les utiliser, de les laisser pourrir finalement, mourir de leur belle mort. Ce qu'on essaye de faire là, c'est que les collectivités se parlent. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est le problème des compétences. Et dans Nouméa, on a la même chose. On a des voies qui appartiennent au territoire, on a des voies qui appartiennent à la province, on a des voies qui appartiennent à Nouméa. Et donc on est chaque fois en train de taper à chaque porte en disant mais non, ça appartient pas à nous, ça appartient. Et en fait, il faudrait qu'il y ait une mise en commun de ces voies-là et une structure qui organise vraiment le déplacement du public dans les différentes communes du Grand Nouméa. Ouais, pour ne pas avoir à aller voir un interlocuteur, ensuite un autre, être renvoyé vers celui-là et revenir vers lui. Donc voilà où on en est dans la situation. Le temps tourne, 18h38, on aurait pu faire 2 heures d'émission sur ce sujet, mais vous reviendrez bien sûr avec grand plaisir. J'ai une dernière question à vous poser. On n'a pas évoqué cet aspect du vélo, et il est important. C'est l'aspect santé, parce que là on a parlé d'urgence climatique, on a parlé des avantages liés au vélo en tant que mode de déplacement doux, mais on n'a pas évoqué l'aspect santé, et c'est important. Quand on fait du vélo, quand on fait du sport, logiquement on se porte mieux et on coûte moins cher à la société aussi. En fait, François, quand on se déplace à vélo, on fait d'une pierre plusieurs coups. Oui. Déjà, on fait du vélo pour la planète, on en a parlé. On fait du vélo pour des questions d'économie, et on fait aussi du vélo pour la santé. Et c'est vrai qu'il y a une étude qui a été réalisée en Grande-Bretagne il y a quelques années, en 2017, sur plus de 200 000 personnes, qui avait montré que dans la tranche 40 ans, 69 ans,
les personnes qui allaient régulièrement au travail à vélo divisaient par 2 leur risque de décès. Parce qu'on meurt dans cette tranche-là. Heureusement pas trop, mais on divisait par 2 le risque de mourir d'un AVC ou d'un cancer. Ouais. Donc c'est quand même pas négligeable. Et dans une population où il y a quand même 2 tiers d'obésité en Calédonie, enfin pardon, 2 tiers de surpoids, oui. Je pense que le vélo pourrait clairement changer la donne. En fait, il n'a que des avantages quand on regarde bien. Globalement, il n'y a que des avantages à développer le vélo, à développer les modes de déplacement doux. Il n'y a que des avantages. Le seul problème, et encore une fois, c'est la sécurité. Et la sécurité, effectivement, c'est soit on prend dessus et on essaye quand même. Et là, Droit au vélo peut accompagner. Venez à Droit au vélo, on va vous accompagner à prendre votre vélo et à essayer. Ou soit, c'est ce qu'on fait. On va voir les collectivités en disant il faut vraiment nous aménager des espaces de sécurité. Rien que devant les écoles. Aujourd'hui, on déplace, on emmène nos enfants en voiture. Pourquoi? Mais parce que c'est pas possible de se déplacer à vélo dans les écoles. On veut lancer des journées vélo école. Et faisons comme en certaines municipalités en France, bloquons la rue devant les écoles et les gens viendront en vélo, emmèneront leurs enfants en vélo. Au regard de la situation actuelle, vous êtes quoi? Vous êtes optimiste? Si on parle de changement climatique et de vélo, non. Si on parle de vélo personnel, oui, parce qu'on prend toujours du plaisir extrême à faire du vélo. C'est d'abord le bonheur, le vélo. On a toute sa petite chanson de Yves Montand, la bicyclette. Oui. Ça, c'est sûr. Après, sur l'aménagement, François l'a dit en début, on était à 8 km, on est à 16 km, on va peut-être arriver à 20 km. C'est compliqué quand même. Oui, qui va piano, va sano. Exactement. Voilà, et qui va sano, va lontano. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose que je vous ai pas demandé? Est-ce que vous avez une information à faire passer que j'ai pas éventuellement mise en avant? Non, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Moi, je dirais, peut-être qu'on va travailler avec l'ACE sur une fresque du déplacement. Vous savez, il y a la fresque du climat qui existe. Oui. Sur une fresque du déplacement, ça pourrait être intéressante pour se rendre compte de l'impact de nos déplacements sur le changement climatique et comment on peut changer. Et ça, c'est important. Donc, on va peut-être travailler dessus. On a eu un contact et ça peut être intéressant pour nous et pour la population. Oui, et puis pour pouvoir la montrer lors d'une manifestation comme cette semaine, par exemple, liée à la mobilité, cette semaine de la mobilité au mois de septembre, ou lors d'une manifestation ultérieure. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir. Merci beaucoup. Merci Bruno. Et je vous invite à revenir quand vous le souhaitez, quand vous voulez. Il y aura toujours un micro ouvert ou 2 micros ouverts pour vous permettre de faire passer de l'information. Cette information est utile à tous et elle va dans le bon sens. Donc vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez. Je vous rappelle que je recevais ce soir François Leborgne, le président de l'association Droit au vélo Nouvelle-Calédonie, qui était accompagné de Julien Tanto, qui est le vice-président de cette association. Où est-ce qu'on vous retrouve facilement et pour pouvoir... Facebook, Droit au vélo Nouvelle-Calédonie sur Facebook. D'accord. Et pour adhérer à l'association, pour ceux qui nous écoutent ce soir, qui se disent, moi j'ai envie de les soutenir... Le mieux, c'est soit d'envoyer un message via Facebook, soit d'adresser un message à la messagerie mail, droit au vélo tout attaché, .nc@gmail.com. Voilà, mais je crois que le plus simple, c'est d'aller, donc vous tapez droit au vélo sur NC, important, parce qu'il y a d'autres associations qui militent aussi pour le vélo à travers le monde et en métropole. Donc droit au vélo NC, vous allez vous retrouver sur la page Facebook de l'association, et par l'intermédiaire de cette page Facebook, eh bien vous pouvez faire un petit mot, faire un petit commentaire, demander de l'information et éventuellement adhérer donc à cette association Droit au vélo Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup François Leborgne. Merci Bruno. Merci Julien Tanto. Et à très bientôt pour parler à nouveau du vélo, de la petite reine.